Au début de la colonisation des Laurentides, peu après l'occupation amérindienne Mohawk, sur un territoire d'environ 10 000 hectares, une poignée de colons s'installe à Sainte-Lucie de Doncaster. Sur ce territoire-là, il y avait un lot connu aujourd'hui sous le nom de l'Intervalle. À cette place-là vivait un homme appelé Alexandre. Laissez-moi vous raconter son histoire. Alexandre vivait ici, heureux et paisible, avec sa femme Béatrice puis son fils Émile. Ah, il manquait de rien, là, Alexandre. Le lac lui donnait tout ce qu'il avait de besoin pour subvenir à sa pitance. À tous les soirs, il allait pêcher du poisson qu'il revendait au village d'à côté. Quand Alexandre partait pour la pêche à la Brunante, Je t'ai mis des fruits, du bon pain que j'ai fait hier, puis des lardons. Toutes des choses que t'aimes. La pêche va être bonne aujourd'hui. Comme à l'habitude. Ah, Béatrice, je pourrais jamais me passer de toi. Hé, ah ouais, scram! Oublie pas que demain tu vas au village. Puis oublie pas la farine. Je le sais. Papa, Oui, mon gars. quand est-ce que tu vas m'emmener à la pêche avec toi? Bientôt, tu vas être assez grand. En attendant, continue à pratiquer à placer les filets. Il sent bien bon, notre Émile. Puis comme d'habitude, je te ramène le plus gros poisson de la pêche. Oui. Bon lit à cette heure. Sinon, bonhomme, ça t'en viens te chercher! T'as-tu un chien rang, normalement? Ah ben, il vient toujours me rejoindre au bout du quai comme à toi le matin. Je l'aime bien, ce chien-là. Il me tient compagnie quand j'arrive, puis ça fait un homme qui m'accueille au quai. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'en ai pas confiance. Je l'aime pas, ce chien-là. T'es trop inquiète, Béatrice. Fais-toi-en pas avec ça. Faut que j'y aille à cette heure. Je t'aime. Alexandre pêchait certains soirs de pleine lune. Surtout quand la veille, la pêche avait été moins bonne. Il savait que c'était ces soirs-là que le lac poissonnait le plus. Même si... Ouais, bon chien. Alors, je te donne un nom, un de ces quatre, hein? Ben, salut, mon Éloi. Hey, salut Alexandre. Écoute, tes rames seront pas prêts pour en fin de semaine. Ah non? Vraiment désolé du retard. Écoute, il a fallu que je refasse le toit. L'atelier, il fait un poignet de dents, ça a failli tout passer au feu. Là. On dirait que le malheur s'est abattu sur la région depuis quelque temps. Ben, écoute, mon Éloi, pour les rames, je suis pas pressé. Et dis-toi bien une chose, le malheur, c'est jamais éternel. Hé, mon conteur! C'est quoi les histoires que tu racontes ces temps-ci? Oh, M. Alexandre, les histoires de ce temps-ci sont pas bien drôles. Ah non? Non. Raconte-moi ça, mon conteur. Ben, il y a que le cultivateur a perdu une bonne partie de sa récolte, mangé par les corbeaux. Corbeau? On dirait que les épouvantails arrivent même plus à lui faire peur. Pas ceux-là, en tout cas. C'est pas mêlant, il est obligé de tirer des coups de fusil pour les faire déguerpir. Et ils reviennent tout le temps. Vous entendez? Oui, toi. Je vous raconte pas aussi que la jument d'Isidore, là, a rendu l'âme quelques jours passés Ah non? en accouchant de sa belle pouliche. Elle, as-tu survécu? Ah ben c'est sûr qu'elle a survécu. Au moins. Ensuite, Arthur le piégeux, vous connaissez? Ben oui, Arthur. Il n'y a presque plus de lièvre dans ses collets. Imaginez, il trappe sur le mont Kaikop, la montagne du lièvre. toi. C'est à croire qu'on va être obligé de changer le nom de la montagne, ça continue de même. Ah ouais. Coïncidence, l'atelier du menuisier qui a failli brûler. Justement.
par chance que le brûlot a vu la fumée à temps, puis que les habitants sont accourus pour éteindre. Torpinouche, c'est toute son attirail qui serait passé. Oui. Il y a aussi que... Hey, ça va faire, là. Les histoires, contre t'as raison, sont pas bien drôles. Mais dis-moi, quand est-ce que ça a commencé, toutes ces histoires-là? Ben, à ma souvenance... Faut pas faire confiance aux étranges. Avec eux, on sait jamais. Puis, monsieur Alexandre, surtout, pas de pêche le soir des pleines lunes. Envoyeux. Ah, ben, Alexandre, Salut Léon! ça va? Puis, comment vont les affaires? Oh, pourrait aller mieux. Ouais, fais-toi-en pas avec ça, mon Léon. Ça va s'arranger. Tiens, justement, j'ai du beau poisson, puis assez pour tout le village par-dessus le marché. Ah ben, Rita, les poissons sont arrivés. Viens dire bonjour à Alexandre. Ah! Mais bonjour, monsieur Alexandre. Dites-moi, la pêche, toujours aussi bonne? Ah, madame! Vous avez devant vous un homme béni. Moi, tant que mes filets sont pleins, j'ai pas à me plaindre. Profitez-en, monsieur Alexandre. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Je vous demande ça de même, là. L'homme en noir, savez-vous c'est qui? Ben, justement. Ben, Yeah. personne sait c'est qui. Ah, Il se mêle pas ben au pont. Il y en a qui disent que c'est lui qui porte malheur dans la région. Ha! Il y en a même qui le trouvent charmant. Mais ça, c'est du commérage. Faut pas croire tout ce que le monde raconte. Mais tiens, donc. Hein? On sait qu'il loue une chambre à l'hôtel de Dollars, puis qu'il paye toujours rubis sur l'ongle. Ça, c'est Dollars lui-même qui me l'a dit. Dollars m'a aussi dit que... On sait bien, hein? Toi, c'est tout! je vais aller chercher le poisson. Salut Bruno! Alexandre, là, mon fils! Ouais. Quand j'ai su que t'étais au village, je suis tout de suite allé à la chapelle te chercher de l'eau bénite. L'eau bénite, mais voyons, mon père. J'ai vu le conteur à l'instant. Je sais qu'il t'a parlé des malheurs qui courent sur la région ces temps-ci. On sait jamais! Ça peut servir! J'en ai préparé pour tout le village. Celle-ci pour toi. Ben, merci beaucoup, monsieur le curé, mais je pense vraiment pas que... Laisse faire le passage! Ces temps-ci, mieux vaut avoir le bon Dieu de notre bord. Prends l'eau bénite, Alexandre. Et surtout, n'oublie pas de prier. Dans les temps qui courent, mieux vaut être prudent et pieux. Depuis sa dernière visite au village, là, Alexandre il est inquiet. Il est inquiet de voir plus aucun poisson pris dans ses filets. C'est de quoi pas être rassuré.
Alexandre, justement. Bonjour, monsieur le maire. Comment ça va? Toujours pas de poisson. Comment ça, pas de poisson? Ça va donc bien mal. C'est rien de nouveau, ça, monsieur le maire, vous le savez. Je mets d'Isidore a rendu norme en mettant en bas. Arthur, il n'y a plus de lièvre dans ses collets. Ben, Alexandre, il n'y a plus de poisson dans ses filets. Hey, il y a 2 familles qui sont déjà parties, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Arrangez-vous! Mes amis de plaisir, où sont-ils? Les voici. Mes amis de plaisir, où sont-ils? Les voici. Ils ont le cœur réjoui, j'aime à boire, oh j'aime à boire. Ils ont le cœur réjoui, j'aime à boire avec tous mes amis. Ils ont le cœur réjoui, j'aime à boire, j'aime à boire. Ils ont le cœur réjoui, j'aime à boire avec tous mes amis. Les ordres de nourriture sont presque à sec dans le garde-manger. J'ai même pas payé les nouvelles rames au menuisier. Ça, c'est rien. Moi. Notre compte est tellement élevé au magasin général. Léon veut même plus me faire crédit. Presque plus de farine ici dedans. À peine pour faire un pain. Alexandre, ça va s'arranger. Comme tu le dis si bien, le malheur, c'est jamais éternel. Je sais. C'est juste que là, je vois pas le bout. Puis un beau matin, en venant encore bredouille d'une pêche, Alexandre reçoit une visite au quai. Bonjour, Alexandre. Vous êtes qui, vous? Qui vous a dit mon nom? Tes filets sont pas mal vides, Alexandre. Ça vous regarde pas, ça? On jase au village. Paraît que le menuisier étant toujours son dû. Hey, ça, c'est mes affaires. Vous m'avez toujours pas dit qui vous êtes. Combien tu dois au magasin général, déjà? 25 piastres? Ça va en prendre du poisson, ça? Ah, il va en avoir du poisson. Puis le malheur, là, c'est jamais éternel. Puis si vous me dites pas qui vous êtes, ben allez-vous-en. Wow, 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 wow. Je suis un régleur de problèmes. Ton garde-manger est pas mal vide. Ta femme. Ton fils. Ils ont besoin de toi, Alexandre. Je peux t'aider si tu veux. Je vois pas comment vous pourriez m'aider. Ce soir, à pleine lune, va-t'en sur le lac, lance tous tes filets. T'auras jamais vu autant de poissons dans ce lac-là. Avec cette pêche-là, tu vas pouvoir régler toutes tes dettes. Tu vas pouvoir nourrir ta famille un mois durant. Ça doit pas être gratis, ça. La vie est dispendieuse, Alexandre. Est aussi précieuse. Juste un petit sacrifice. Quel genre de sacrifice? Ben, quand tu auras pêché toute la nuit puis rempli tous tes filets, à ton retour au matin, ben la première âme qui se présentera sur le quai, ben m'appartiendra. Puis, à minuit, ce soir-là, ben je viendrai chercher mon dû.
À ce moment-là, Alexandre savait très bien avec qui il avait affaire. Puis il s'est dit en lui-même... C'est toujours le chien errant qui vient me rencontrer sur le bout du quai depuis au moins 1 an. Je l'aime bien, là, mais... Hey, ça ferait de mal à personne. Puis en plus, Béatrice, elle l'aime pas. Hey, c'est pas un si grand sacrifice que ça pour nourrir ma famille puis payer mes dettes. Ouais. Alexandre! Tu te penses assez malin pour flouer le diable? Qu'est-ce qui me dit que vous allez faire ce que vous dites? Ben, j'ai juste une parole. Puis tu verras bien que tes filets sont pleins. Puis de toute façon, t'as pas beaucoup de temps pour réfléchir, Alexandre. Moi, j'ai toute l'éternité. Je savais bien que t'entendrais raison. Ce matin-là, Alexandre est rentré chez lui, puis l'âme tourmentée, il a pas dit un mot à sa femme. Puis il est allé s'étendre. Il a bien mal dormi cette fois-là. Puis il s'est mis à rêver. On dirait que le malheur s'est abattu sur la région depuis tout le temps. Faut pas faire confiance aux étranges. Avec eux, on sait jamais. Et dis-toi bien une chose, le malheur, c'est jamais éternel. Je savais bien que t'entendrais raison. Quand Alexandre s'est levé, il est tout de suite sorti de la maison, soi-disant qu'il devait préparer ses filets, puis qu'il avait l'intuition que cette nuit-là, la pêche, elle serait bonne. Il pouvait pas regarder Béatrice dans les yeux, fait que il est monté dans sa chaloupe. Poisson! Poisson! Merci! Merci! Enfin! Le poisson! Le poisson! Wouhou! Mon poisson! Mon poisson! Les poissons! Du lardon! De la farine! Un cadeau pour Béatrice! Un bicycle pour Émile! Wow! Je dois payer Léon!
Au retour de la pêche qu'il sortait de la misère noire, Alexandre avait oublié un détail. C'est que ce jour-là, c'était sa fête. Mais voyons, Alexandre! Mais qu'est-ce qui se passe? J'aurais pas dû y faire confiance. Mais je savais que c'était Liane. J'ai quand même accepté. Conto m'avait averti. Mais t'as fait ce que tu pensais mieux pour nous, mon homme. Je sais, mais on risque de perdre notre fils. S'il fallait que Liane emporte Émile à soir, je vais en vouloir toute ma vie. OK. Faut trouver une solution. J'ai une idée. D'un coup, ça marche pas. Fais-moi confiance. Je prépare du thé. Toi, mets ça sur la table. On répond pas, OK? Fais-moi confiance. Qui est là? Je viens chercher mon dû. Puis, il est où mon dû? Dans sa chambre. Il se prépare. Ah! Vous allez bien prendre une petite tasse de thé. Ah, volontiers, hein? Jeu de toute l'éternité. Bien. Et puis, mon Alexandre, la pêche était bonne. Vous savez comment qu'elle a été, la pêche. J'ai tenu ma promesse. À toi maintenant de tenir la tienne. On vous appelle comment, monsieur? Disons que j'ai plusieurs noms. Ça serait long à expliquer. J'ai ouï dire que vous faites des affaires. Je vois qu'on vous a bien renseigné, hein? Donc, vous êtes plutôt du genre négociable. Ça dépend du marché. J'en ai justement un à vous proposer. Ah oui? Quel genre de marché? Ben, vous savez, monsieur, Émile, c'est notre seul enfant. Quand vous allez partir avec lui, là, on ne le reverra plus jamais. Ouais, puis?
Ben, vous allez l'avoir pour l'éternité. Mais pour nous, ça va être fini. Accordez-nous une petite faveur. Une faveur? Ben, laissez-nous quelques jours de plus avec lui. Oui, mais qu'est-ce que vous avez à offrir en échange? En échange, on a à peine de quoi survivre. Je sais pas ce que je pourrais vous donner de plus. Eh ben, Jessica. Si vous preniez mon âme à la place... T'es-tu folle, ma femme? Ah! Vous commencez à m'intéresser. Par contre, l'âme de votre fils est bien plus jeune. Et disons, plus pure. Ouais, on peut dire que vous savez négocier. On peut dire que l'éternité m'a beaucoup préparé. Une petite grâce d'abord. Une grâce? Il y a certainement un petit brin de compassion dans le creux de votre être. Pourriez au moins nous laisser le temps que cette chandelle-là se consume complètement d'elle-même. Puis après ça, ben, vous pourrez partir avec lui. Ah, s'il vous plaît, c'est pas grand-chose pour vous. Bon, pas une seconde de plus. C'est d'accord. Vous promettez? J'ai juste une parole. Merci. Beaucoup. Pourriez-vous me laisser seule avec lui? Aucun problème. Comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai toute l'éternité. Parfait. À plus. Le yaourt était loin de se douter que Béatrice avait l'intention de souffler la chandelle puis de jamais la rallumer. Vous pouvez entrer, prendre votre dû. Si la chandelle arrête de se consumer, ben, c'est l'âme de son fils qui s'en trouve préservée.
Et on ne revit jamais plus l'homme en noir. Sauf dans quelques histoires que le conteur ramenait au village de temps en temps, après ses voyages. Le champ du cultivateur fut abandonné par les corbeaux. La jeune pouliche d'Isidore donna plus tard naissance à une autre pouliche. Les lièvres, quant à eux, revinrent visiter les collets d'Arthur et Émile, attiré par la mer, s'en est allé en Gaspésie pour devenir pêcheur, tout comme son père. Et quand la pêche était moins bonne, il patientait. Ah oui, je voulais vous dire, ne soyez pas surpris si, certains soirs de pleine lune, vous apercevez la silhouette d'un chien au bout du lac.